Le Burkina Faso est l'un des pays les plus pauvres au monde, qui n'a pas accès à la mer, donc qui a subi de plein fouet les conséquences de la crise en Côte d'Ivoire. Alors au cours d'un récent séjour dans ce pays passionnant, j'ai essayé de comprendre ce qui fabrique et ce qui maintient la pauvreté. Alors on peut repérer 4 ou 5 handicaps fondamentaux. Le Burkina Faso est un pays du Sahel, situé entre Sahara et Afrique noire. Le pays s'inscrit dans la boucle du Niger. C'est un pays où vivent de très nombreuses ethnies. Et la première à s'être organisée en société politique, c'est celle des Mossi. Les premiers royaumes Mossi datent du XVIe siècle. Ils vivront jusqu'au XIXe siècle, sous la conduite d'un empereur appelé Moro Naba. Ces empereurs sont vénérés par le peuple Mossi comme des dieux. Ils règnent sur un territoire qui n'a pas de forme étatique précise. On a peu de sources écrites sur les royaumes Mossi, mais lorsqu'au XIXe siècle, les militaires français entrent en pays Mossi, ils rencontrent une société hiérarchisée, à forte tradition de commerce caravanier à travers le Sahara, autour d'un centre d'échange, le marché de Bobo Dioulasso, et les transactions nord-sud portent sur l'or, les étoffes, le sel, le cola. C'est donc avec un empereur Mossi que la France négocie la signature d'un traité de protectorat en 1895, la présence coloniale proprement dite étant imposée militairement à partir de 1919, malgré de très fortes résistances des populations. La France forme alors une colonie qui va s'appeler la Haute-Volta. Cette colonie, c'est un casse-tête pour les cartographes car elle disparaît et réapparaît plusieurs fois. D'abord territoire militaire, de 1896 à 1904, puis intégré à la colonie du Haut-Sénégal-Niger jusqu'en 1919. Elle est supprimée pour être réintégrée administrativement en 1932 entre le Niger, le Soudan français, c'est-à-dire le Mali, et une région riche au sud qui se nomme la Côte de l'Ivoire. Car ces adaptations administratives ont aussi des mobiles économiques. Les populations de la Haute-Volta, les Mossi, les Dioula, émigrent massivement vers cette côte de l'Ivoire. On oriente les populations en fonction du développement et des besoins de main-d'œuvre. La Haute-Volta devient indépendante en 1960, mais aujourd'hui elle n'existe plus, à nouveau. Car en 1984, après le coup d'État d'un jeune officier, Thomas Sankara, la Haute-Volta est renommée Burkina Faso, c'est-à-dire la patrie des hommes intègres dans la langue des Mossi. Plus de 60 ethnies vivent dans ce pays. Voici donc une carte simplifiée des peuples du Burkina. Ces ethnies n'occupent pas toujours des aires géographiques fixes. Les limites entre les peuples ne sont pas nettes, des migrants vont vers les villes. Il y a des ethnies plus commerçantes que d'autres, donc elles se déplacent. Et si on simplifie, on a au centre du pays les Mossi, héritiers de l'empire que j'évoquais. Les Mossi forment à peu près la moitié de la population burkinabé. Au nord, les populations du Sahel, les Peuls, à peu près 8%. À l'ouest, les Bobos, le groupe le plus anciennement installé avec les Sénoufos. À l'est, les Gourmantchés. Au sud-ouest, les populations du Moun, l'ancien fleuve Volta noir, notamment les Lobis. Ces peuples pratiquent 3 religions en bonne intelligence. Les musulmans sont plutôt au nord, ils seraient 40% en l'an 2000. Les chrétiens, surtout catholiques, autour de 15% aujourd'hui. Mais de toute façon, tout le monde est animiste. 13 millions d'habitants en 2004, avec à la fois l'un des taux de fécondité les plus élevés de toute l'Afrique de l'Ouest et l'un des taux de mortalité les plus élevés, en augmentation depuis 10 ans à cause du virus du sida. Au Burkina Faso, l'espérance de vie est de 47 ans en moyenne en 2001, et je vous rappelle que pour l'Allemagne et la France, c'est de plus de 78 ans. Le Burkina Faso est un pays très rural, mais les gens viennent de plus en plus dans les villes, Ouagadougou, la capitale, Bobo Dioulasso. Ce graphique montre bien la progression de l'urbanisation à partir des années 70. Et ce phénomène a d'énormes conséquences. Approvisionnement en eau, développement de bidonvilles, déstructuration des sociétés traditionnelles, donc arrêt de la transmission des savoirs oraux. Le pays fait 274 000 km², avec au nord la zone sahélienne, qui couvre à peu près 25% de la superficie du pays, une zone intermédiaire, dite de savane,
avec une courte saison des pluies, et au sud, la zone tropicale humide, avec une savane boisée, où l'on constate d'ailleurs un gros effort de reboisement depuis les années 95. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'on touche là à la première difficulté que rencontre ce pays, la désertification. C'est le premier handicap du Burkina Faso. Et la désertification, ce n'est pas du fait du désert, c'est le fait des hommes. Des feux de brousse volontaires pour l'agriculture sur brûlis, le bois utilisé pour la cuisine, le surpâturage et enfin des sécheresses successives depuis les années 70. Or, c'est un pays très agricole, au centre sorgho, mil, arachides, riz. Si l'on suit les courbes de pluviométrie et les réseaux des fleuves, on repère les cultures maraîchères et rizicoles, du coton et du maïs, surtout au sud-ouest. On repère aussi sur la carte quelques mines d'or, c'est le troisième produit d'exportation du Burkina. Et pour le reste, phosphate, marbre, manganèse, cuivre, fer, tout reste à faire dans le domaine minier. Mais c'est bien le coton qui est le premier produit d'exportation du pays. Alors je voudrais m'arrêter un instant sur cette question du coton, car on touche là au deuxième handicap que rencontre ce pays. La vente du coton représente 50% des devises du Burkina. Il fait vivre 20% de la population du pays. Donc le coton est le principal moyen de réduire le déficit chronique de la balance commerciale. Or, les facteurs favorisant son exportation, donc les rentrées de devises, sont soumis à plusieurs aléas très contraignants. Les pluies qui sont irrégulières, les variations des cours mondiaux, la concurrence mondiale qui ne respecte pas le jeu du libre marché puisque les producteurs américains du Cotton Belt sont subventionnés par l'État fédéral, d'où le blocage à l'OMC, à Cancun. Donc, la dépendance de l'économie du Burkina à un seul produit, c'est notre deuxième handicap. Ensuite, l'enclavement du pays, cela va être le troisième handicap. Regardons une carte pour comprendre. Le Burkina a aujourd'hui pour voisins le Mali, le Niger, le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Cet enclavement et le voisinage de la Côte d'Ivoire, eh bien ces deux faits aident à comprendre un peu de la situation actuelle. On repère sur la carte le principal axe routier nord-est-sud-ouest et la ligne de chemin de fer qui va de la capitale, Ouagadougou, en passant par Bobo-Dioulasso, puis jusqu'à Abidjan. C'est la seule ligne de vie du Burkina Faso puisque c'est ce chemin de fer qui permet les exportations vers le golfe de Guinée. Or, avec la crise en Côte d'Ivoire, cette ligne a été longtemps fermée. Des voies de contournement ont été trouvées via le Ghana et le Bénin par la route, mais c'est plus lent et c'est plus cher. Et c'est bien là où l'on trouve la contrainte de l'enclavement de ce pays. À cela s'additionne le legs des découpages coloniaux que vous avez compris. Je vous rappelle que près de 2 millions de Burkinabés ont émigré depuis le milieu du XXe siècle vers la Côte d'Ivoire pour répondre à la demande de main-d'œuvre. Mais avec la crise politique, identitaire et l'insécurité qui règne maintenant en Côte d'Ivoire, plusieurs centaines de milliers de Burkinabés ont préféré fuir depuis 2001, ne pouvant plus se sentir chez eux dans ce pays où ils vivaient pourtant depuis des décennies. Bien, alors résumons ces handicaps. D'abord la désertification, qui est surtout due aux hommes, or elle dégrade cette économie qui est très agricole. L'énergie, qui est chère dans ce pays, un pays qui n'a pas d'accès à la mer, une quasi-monoculture. En 2007, le Burkina Faso est le premier producteur de coton en Afrique, faisant vivre 3 millions de personnes dans ce pays. Or, les prix de vente sont beaucoup trop bas sur le marché mondial, et ceci à cause des subventions accordées par les États-Unis à leurs propres producteurs de coton. Ce que ne corrige pas, d'ailleurs, l'Organisation mondiale du commerce. Et puis, il y a un dernier handicap qui s'appelle l'absence d'alternance. Après modification de la Constitution, le président Compaoré a pu se représenter à l'élection présidentielle de novembre 2005. Il pourra encore être candidat en 2010, ce qui fait qu'à la fin de son dernier mandat, théoriquement en 2015, Blaise Compaoré aura alors passé près de 30 ans au pouvoir. Pourtant, le Burkina Faso en Mossi, cela veut dire la patrie des hommes intègres.